La famille, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très très bien, surtout dans le Blata Gang. Pendant qu'il y en a qui sont bientôt en train d'annoncer ma salade Geneza avant que je meure, des dingueries sur les réseaux, il y en a qui font de l'oseille et ça fait plaisir. C'est la jalousie, ma gueule. Non, j'ai fait le tour de la question, tout. Je me suis dit, frérot, c'est quoi que j'ai. T'as capté? J'ai démarré en bas, frérot, en bas, en bas. Je mets du faux, je mets du faux, frère. C'est quoi qui va pas? Je comprends pas, frère. Je souffrais, j'étais là, je disais, ouais, s'il vous plaît. Je vous le dis, la famille, moi, ça fait pas longtemps que j'ai arrêté d'être un jaloux, hein. Ça fait peut-être quoi, 2 ans? Ça fait 2 ans, c'est triste, hein. Mais en fait, quand tu prends de l'âge et que tu mûris, tu comprends certaines choses. Vous savez, c'est quand la date exacte où j'ai arrêté d'être un jaloux, parce que je me rendais pas compte que j'étais un jaloux, que j'étais pas un jaloux méchant, tu vois, t'es pas dans la méchanceté, mais t'es un jaloux quand même. Et le problème, c'est que là, quand je pose la question, les gens vont se dire, là, pose-toi la question, t'es un jaloux ou pas? 100% des gens là qui regardent ces stories vont dire quoi? Non, moi, je suis pas un jaloux. Personne n'est jaloux. Si t'écoutes, la jalousie, elle n'existe pas. En fait, je vais t'expliquer comment reconnaître si t'es un jaloux. Moi, j'étais un jaloux comment? Sans le faire exprès. C'est-à-dire que tu le fais pas exprès, mais il faut accepter de comprendre que tu es un jaloux, tu le digères, et après, quand tu l'as chié, c'est bon, c'est plus dans toi. Après, ça y est, t'avances bizarrement. Bizarrement, il y a des trucs qui se passent. Je t'explique. Moi, j'étais un jaloux sans faire exprès, c'est-à-dire que je regardais des gens avoir des choses. Je me disais, mais frérot, moi, je fais toutes les causes, j'ai rien, lui, là. Jaloux. Non, 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 ça, c'est jaloux, ça, frère. Ça, c'est jaloux. Pourquoi jaloux? C'est pas jaloux, genre, ouais, il faut aller lui prendre. Non, non, c'est pas ça. C'est juste le fait de dire pourquoi lui, là. T'as vu, quand tu dis pourquoi, c'est que tu remets en cause ce que Dieu a décidé pour cette personne. Peu importe. Dis, machallah, là où ma belle, tant mieux, frérot, c'est bien pour toi, j'attends mon heure. Dès lors où j'ai compris ça, qu'il fallait pas s'interposer entre le bien que quelqu'un a acquis et Dieu, bizarrement, j'ai évolué. Et c'est pour ça que je vous dis, là, si je pose la question, qui va dire oui, je suis jaloux? Jaloux, c'est pas jeter l'œil à quelqu'un et dire ah, t'as vu. Non, non, c'est pas ça. Des fois, c'est dans des petites choses. C'est dans des petites choses, la jalousie. Sauf que c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous bloque, la famille. T'as vu, il y a toujours plus riche que toi, il y a toujours plus pauvre que toi. On est dans des situations où on se dit, frérot, machin. Non, frère, non. Quand tu vois un de tes frères, même si c'est pas ton frère, ce que tu veux, tu le connais pas, il a tant mieux pour lui. Psartek, frérot. Psartek, t'as percé, t'as fait de l'eau. J'attends mon tour. Moi, je me souviendrai toujours, c'est là où j'ai accepté la richesse des autres, c'est quand Julien Tantier l'a acheté son Urus. Wallah, que c'est quelqu'un que j'affectionne pas forcément particulièrement, tu vois. Il m'a rien fait, voilà, tranquille, tu vois. Quand je passais devant chez lui, en fait, la Urus m'en sourit quand elle est sortie. C'est lui le premier à l'avoir sortie. Et ça m'avait tellement choqué parce que cette voiture, elle était tellement folle. Tu vois, même à Dubaï, il n'y en avait pas. C'est lui le premier, il l'a sorti, frérot. Et quand il l'a sorti, je passais devant chez lui exprès pour voir la voiture. Et quand je regardais la voiture, je voulais pas lui jeter l'œil, tu vois. Je voulais pas lui jeter l'œil, tu vois ce que je veux dire? Et je me disais, frérot, Inch'Allah, un jour, que Dieu te permette d'en avoir une. Inch'Allah. Et vraiment avec le cœur. Je le disais pas en mode rageux, je voulais faire une rayure. Non, non, frérot, machallah, c'est une belle voiture. Et il m'a motivé. Il m'a motivé indirectement. Lui, il a eu la réussite dans les placements de produits, dans la télé, etc. Peu importe la manière dont il a fait pour avoir son oseille. Tu vois ce que je veux dire? J'étais obligé d'être subjugué par la réussite, de me dire, ah frérot, le mec, il est bon. Tu vois, il a atteint ses objectifs, il n'y a rien de méchant. Tu vois, il a tué personne, il est là, il a acheté une voiture. Et si lui, il a pu y arriver, c'est que moi aussi, je peux y arriver, je suis pas plus bête qu'un autre, etc. Et tu vois, je me disais, est-ce que tu regardes dans le bon sens? Est-ce que tu t'es là à le critiquer, à dire pourquoi il a ça? Ou est-ce que tu es là à dire, c'est bien, il l'a eu, mais toi aussi, tu peux y arriver? Sauf que la différence, c'est qu'aujourd'hui, je sais comment faire de l'argent. Et ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas comment faire de l'argent. Moi, je sais comment faire de l'argent. Investissement, machin, prendre des risques, etc. Petit à petit, pas griller les étapes, pas venir vouloir 1 million tout de suite. Petit à petit, faire de l'oseille. Et c'est là où tu te dis, bah, alhamdoulilah, j'ai un acquis au fond de moi, une connaissance qui vaut bien plus que de l'argent. C'est de savoir comment en faire. Donc aujourd'hui, la famille, je vous le dis, on est en début de semaine, nous sommes lundi. La semaine dernière, je l'avais dit, ce week-end, je l'avais dit. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Cette semaine s'annonce magnifique. Le canal Telegram est juste ici. Telegram est une application gratuite, je le rappelle. Vous venez, copier, coller. Il n'y a rien d'extraordinaire. On copie les riches, nous. Comme je l'ai dit la dernière fois dans la crypto. La crypto, c'est un truc où je t'explique. Il y a des grosses entités, ça investit des milliards, des billions, tout ce que tu veux. Et nous, on est derrière, on suit, on ramasse les miettes. Ça monte, tu prends les miettes de ce que ça a fait monter grâce à leurs milliards à eux. Et eux, quand ils tirent la caisse, ils tirent des milliards. Eh ben, tu perds aussi des miettes de ce que eux ont pris. En gros, c'est le jeu. Dès lors où tu as compris ça, c'est pour ça que l'éducation financière est très importante.